plus de 2 ans au Sénégal, je peux vous dire que j'ai pris un énorme plaisir à découvrir cette partie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai principalement aimé le côté très chaleureux et très convivial des Sénégalais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Sénégal est une terre très hospitalière. Outre cela, j'ai beaucoup aimé l'aspect culinaire. Entre le yassa, le mafé et le dibi, assurément les Sénégalaises sont de très bonnes cuisinières. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Parmi les spécialités sénégalaises, ma préférée demeure le riz sénégalais, communément appelé du thieboudiène, qui se prépare sous plusieurs formes, soit avec de la viande, soit avec du poulet ou encore du poisson. Je vous amène aujourd'hui dans ma cuisine pour en cuisiner et j'espère que la vidéo vous plaira. Vous pouvez le constater, je me rendais faire l'épicerie avec ma bassine à main parce qu'au Sénégal, les femmes ont pour coutume d'aller au marché avec soit une bassine, soit avec un seau ou alors avec un panier. Et personnellement, j'ai trouvé ça très original étant au Sénégal. Donc pour cette vidéo, j'ai voulu vraiment jouer le jeu. Alors là, je vais vous présenter tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour faire mon riz sénégalais. Alors ici, j'ai pris une tranche de chou. C'était pas nécessaire de prendre toute une tête. Donc là, ça m'a coûté 2,68 $. Ici, j'ai pris du riz jasmine, c'est-à-dire du riz cassé, qui pour moi est le meilleur pour faire le thieboudiène. Ensuite, j'ai pris un petit sachet comme ça de carottes. De ce côté, on a du poivron vert et du poivron rouge. Ensuite, là, j'ai 3 maniocs comme ça qui m'ont coûté 6,50 $. Ici, j'ai de
reçu la boîte de tomates et ça m'a coûté 4,99 $, c'est-à-dire 5 $. Ensuite, là, j'ai un paquet d'oignons que j'ai pris à 2,25 $. Par la suite, de ce côté, j'ai pris un petit plateau comme ça de menthe. J'ai pris un petit plateau de menthe comme ça pour faire le thé. Ici, j'ai pris le concombre. De ce côté, j'ai pris du persil. Ici, j'ai pris des aubergines fraîches. Également, de ce côté, on a le poireau. Là, j'ai pris du piment. Ici, j'aurais besoin de la tomate fraîche. Et de ce côté, on a du citron. J'en ai pris 2 verres comme ça pour le riz. Et j'en ai pris un lemon comme ceci pour le thé. Ici, de ce côté, on a le poivre noir. Là, j'ai de l'ail. Également, ici, j'ai du cube Maggi. Et pour terminer, j'ai mon poisson bar. Donc, ce poisson bar, je l'avais acheté à 20 $ parce que voilà, il coûte extrêmement cher. Malheureusement, le poisson approprié, même pour le thé boudin, je ne l'ai pas trouvé. Mais le poisson bar reste quand même une alternative. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est tout pour mes ingrédients. Là, on va passer à la préparation. Donc là, je vais commencer par nettoyer correctement mon poisson bar. Ensuite, je vais le découper dépendamment du nombre de morceaux que je veux. Là, moi, je voulais principalement 4 morceaux. Donc, une fois que ça sera fait, je vais citronner normalement et je vais rincer puis je vais réserver. Donc là, ici, vous avez toutes les épices que j'aurais besoin pour la cuisson de mon thé boudin. Ici, vous avez de l'ail, du poivron rouge, de l'oignon, du poireau. Et pour la marinade qu'on appelle généralement au Sénégal et en Côte d'Ivoire le nokos, j'aurais besoin de l'ail, des pépins de poivron rouge et vert, du cube Maggi, du poivron noir, un piment rouge comme ceci qui reste quand même optionnel, et de l'autre côté on aura le persil. Là je vais faire revenir d'abord le poivre noir, du piment, du cube, du sel dans le mortier. Je vais piler pendant 2 minutes et je vais terminer avec les autres ingrédients qui se trouvent dans mon assiette. C'est vrai que lorsque j'étais arrivée au Sénégal, je voyais les dames qui pilaient dans le mortier et moi j'étais comme mais pourquoi elles ne le font pas dans une machine moderne ou dans un moulinex? Mais j'ai compris pourquoi. J'ai compris que lorsque tu fais tes marinades dans un mortier, le goût il est de loin meilleur. Une fois que j'aurai terminé de piler mon nokos, je vais venir entailler profondément mon poisson, puis je vais y faire revenir de la marinade et je vais réserver pendant 1 heure de temps avant la cuisson.
Après avoir réservé mon poisson, je vais apprêter tout ce qui est tubercules, légumes. Moi, en ce qui concerne les légumes, j'ai pris du poivron, de la carotte, des aubergines, du chou, parce que ce sont principalement les légumes que moi j'aime ou alors que nous aimons à la maison. Après, dépendamment de ce que vous aimez, vous pouvez ajouter du melon, de la courgette. Et en termes de tubercules également, vous pouvez opter pour la patate. J'ai vu plein de personnes qui utilisaient de la patate parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas du manioc et qui ont plutôt une préférence pour la patate. Alors là, on va passer à la cuisson du thieboudien dont je vais faire poser ma marmite au feu et je vais y faire venir l'équivalent de 250 ml d'huile végétale. Vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive, dépendamment de ce que vous utilisez à la maison. Et une fois que l'huile sera chaude, je vais y faire venir mon poisson et je vais veiller à ce qu'il ne brûle pas. Après, je précise que le poisson, vous n'êtes pas obligé de le faire frire. C'est vraiment si vous aimez, si vous l'aimez bouilli ou frit, mais vous n'êtes pas obligé de le passer à l'huile. C'est juste que moi, pour le coup, je n'aime pas le poisson bouilli. L'odeur me dégoûte là, donc je préfère vraiment faire frire mon poisson. Une fois que le poisson sera prêt, je vais écraser mes tomates. Vous vous souvenez, on avait eu besoin de 5 à 6 tomates bien fraîches. Et pendant ce temps, l'huile était déjà chaude, donc je vais y faire venir de l'oignon que j'avais ciselé préalablement. Et par la suite, je vais y faire venir de la tomate concentrée. Là, pour la quantité de riz que j'avais prévu faire, je vais mettre 4 bonnes cuillères de tomates et je vais remuer pendant un bon moment. Par la suite, je vais faire revenir ma tomate écrasée. Je vais laisser cuire pendant 15 minutes le temps que l'acidité disparaisse. Une fois que j'aurai cette très belle texture, je vais faire revenir 2 litres et demi d'eau et par la suite, je vais saler. Je vais mettre tout en bas le manioc vu que ça prend un peu de temps à cuire et je vais faire revenir tous mes légumes par la suite.
Donc, une fois que j'aurai terminé de mettre mes légumes, je vais ajouter les feuilles de laurier qui apportent quand même un goût très particulier au thieboudienne. Quoique, principalement, il est fait avec du yet qui donne un goût mais extraordinaire au riz sénégalais. Mais malheureusement, je ne l'avais pas trouvé dans les épiceries africaines. Donc là, je vais terminer avec le reliquat de mon nokos et je vais laisser cuire. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, je n'avais pas encore mis du poisson parce que je ne voulais pas qu'il s'éparpille ou alors qu'il s'émiette dans la sauce. Et de l'autre côté, je faisais mes épices ordinaires. Une fois que je serai à 10 minutes de la cuisson, je vais venir ajouter du cube Maggi. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui n'en consomment pas. Moi, pour l'instant, en toute honnêteté, je ne parviens pas encore à manger sans le cube Maggi. Quoique, j'ai apporté quand même une réduction mais considérable du cube dans mes assiettes. Et là, je vais juste mettre mon poisson comme vous pouvez le voir. Je vais ajouter mes épices et je vais laisser tout cela mijoter calmement pendant 10 à 12 minutes. Passé les 10 minutes, je vais venir retirer en toute délicatesse mon poisson, mes légumes et mes tubercules de manioc pour pas que ça se casse ou alors pour pas que ça s'émiette dans la sauce. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des cure-dents sur le chaud. C'est ma petite astuce à moi pour pas que ça se détache lors de la cuisson. Par la suite, je vais faire revenir 2 kg de riz cassé dans cette eau qui a servi de cuisson au poisson, aux légumes et aux tubercules de manioc. C'est vrai que en ce qui concerne le riz, vous pouvez soit le pré-cuire genre 8 à 10 minutes à l'avance ou alors vous pouvez directement le mettre dans la sauce comme ça ne pose pas de problème. Donc après 12 minutes là, juste le temps que le riz est gonflé, je vais le retourner à l'air d'une spatule et je vais utiliser du papier cuisson pour le recouvrir. Et là, j'en aurai besoin pour une quinzaine de minutes pour une cuisson totale. Et là, le riz, il est cuit. Là, ce sont tous les ingrédients que j'avais réservés, que je vais utiliser pour le dressage de l'assiette. Là, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment attrayant. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu à goûter du riz sénégalais? Quelles a été vos impressions? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y en a d'autres femmes qui en cuisinent dans leur maison? Est-ce qu'il y a des Sénégalaises sur la chaîne? Laissez en commentaire et ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Alors là, on va s'attaquer au dressage de l'assiette qui est littéralement ma partie préférée durant la préparation, la cuisson de ce menu. J'aime trop dresser l'assiette prévue à cet effet-là. C'est vrai qu'idéalement, au Sénégal, je voyais des dames qui mettaient du riz dans vraiment des larges plateaux sous forme ronde, en inox, et je trouvais ça quand même très beau. Mais moi, présentement, je n'avais pas de plateau en inox, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même utiliser un plateau en verre comme ça, et quand même, ça a fait l'affaire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent également utiliser des plateaux sous forme carrée, sous forme rectangulaire. C'est vraiment comme vous voulez. Le plus important est que le dressage soit beau, et voilà.
Et là, on va utiliser l'élément final qui n'est pas le moindre, c'est-à-dire le citron qui apporte vraiment un goût particulier au thieboudienne. C'est vrai que quand j'étais au Cameroun, je voyais plein de Sénégalais qui mangeaient du riz accompagné du citron, mais je comprenais pas. Je me disais, mais d'où vous sortez avec du citron sur le riz? Ça n'a pas de sens. Seulement, c'est parce que je n'avais pas encore goûté. Parce que lorsque je suis arrivée au Sénégal et que mon premier thieboudienne, je l'ai pris avec du citron, j'étais comme, ok, je vais juste tester pour voir c'est quoi le goût là. Mais depuis lors, je ne mange plus du riz sénégalais, mais croyez-moi, sans du citron. Parce que le goût, il est remarquable. Cette touche finale là, oh my god, ça apporte juste une saveur mais indescriptible. Donc là, il était temps de passer à table. Je vais dresser ma table comme ça pour qu'on puisse manger en famille. Et je vais mettre des tasses parce que oui, on va faire du thé. Au Sénégal, consommer du thé est très répandu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne au Sénégal qui ne boit pas du thé. Le thé, vraiment, il est indispensable à tous les repas. Ils en consomment vraiment, mais chaque jour, plusieurs fois au courant de la journée. Et c'est vrai qu'en vivant là-bas, j'ai vraiment pris cette culture-là de consommer le thé régulièrement. Et ça apporte vraiment un changement dans l'organisme aussi. Parce que premièrement, ça facilite la digestion et ça évite les ballonnements. Donc là, pour le coup, je me suis dit, oui, je ne manque pas à cette tradition-là de faire mon thé. Pour cela, je vais utiliser les ingrédients suivants: la menthe, le lemon et le thé Lipton. Donc, après avoir fait porter mon eau à ébullition, je vais renverser dans ma théière et ça sera prêt. Africana, mulher tão linda, mulher africana, olha a beleza dela, mulher africana, mulher tão linda, mulher africana, olha a beleza dela, mulher africana, mulher tão linda, mulher africana, olha a beleza dela, mulher africana, mulher tão linda, mulher africana, olha a beleza dela, mulher africana. C'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui like, qui commentent et qui s'abonnent. Comme on dit au Sénégal, Dieu Dieu. Sur cette note, je vais prendre congé de vous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau rendez-vous. Inch'Allah. Olha a beleza dela, mulher africana.